Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de mars 2022. Je vous invite également à compléter cette guidance par votre guidance générale qui est déjà sur une seconde vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas donc à aller la voir si le cœur vous en dit. On y va sans plus attendre pour vous les balances. Quels sont vos messages ? Alors, les balances. Bon, il y a des choses positives en approche, hein, ça c'est sûr, parce que j'ai quand même une des meilleures cartes de cet oracle des miroirs en dos de deck, qui est le miroir magique. Le miroir magique, c'est la réalisation de tous vos souhaits, donc tous vos souhaits sur le plan relationnel. Donc si vous avez envie de rencontrer de nouveaux amis, ça va se faire. Si vous avez envie d'améliorer vos relations autour, ça va se faire. En tout cas, si vous voulez rencontrer l'amour, des rencontres sont possibles. En tout cas, on va attirer à soi la réalisation de ses souhaits. Mais, alors oui, bien mais, bon, vous allez dire mais, non, mais en fait ici on vous dit que la route elle est à l'envers, donc elle n'est pas comme ça, elle est à l'envers. Donc on vous dit en fait que la route est encore un petit peu longue avant de pouvoir réaliser ses souhaits, parce qu'il y a peut-être des choses à faire ou des ajustements, ou alors que les choses ne sont pas forcément alignées de chaque côté pour vous rencontrer, par exemple, s'il s'agit d'une rencontre amoureuse. Donc on vous dit en fait qu'il va vous demander encore un petit peu de patience, parce que vos souhaits sont en marche, les choses sont en train de travailler en coulisses pour les mettre en place, mais il va vous falloir encore un peu de patience parce qu'il y a un petit bout de chemin encore à faire. Quel bout de chemin ? Pour certains, ça va être la réconciliation avec soi-même, avec éventuellement, on me dit que si vous avez éventuellement eu des séparations, des histoires douloureuses, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous réconcilier déjà avec la vie amoureuse, d'accepter que quelqu'un d'autre vienne faire partie à nouveau de votre vie, d'accepter de prendre le risque d'aimer à nouveau. Donc en fait, on doit se réconcilier avec cette idée-là aussi de ok, je m'ouvre à une nouvelle histoire possible, j'accepte de laisser à nouveau entrer l'amour dans ma vie. Pour certains d'ailleurs, on me dit aussi que vous avez envie de réaliser vos souhaits et qu'il peut y avoir des réconciliations avec quelqu'un aussi, mais que ça va demander encore un certain temps. La route est longue, mais l'équilibre revient. On me parle éventuellement qu'il s'agit d'une âme sœur spirituelle ici, quelqu'un qui vous aide, qui va vous aider à évoluer. C'est une relation en fait qui arrive à vous, dans laquelle vous êtes, surtout si on a besoin peut-être de se réconcilier aussi, ou de faire la paix dans son couple, etc. aussi. Et on me dit en tout cas qu'il y a une âme sœur en approche et que vous êtes autrement avec votre âme sœur, celle qui en tout cas, cette âme qui finalement va vous aider à travailler sur vous aussi et à vous faire grandir, à devenir une meilleure version de vous-même. On me dit que vous êtes un petit peu, comment dirais-je, confus, un petit peu les idées, un petit peu perdues peut-être par rapport à des couples ici qui sont depuis longtemps ensemble. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin peut-être de se réconcilier aussi, dans le sens, je sais pas, comment je vais vous expliquer ce ressenti-là ? Oui, ça peut être aussi une routine en fait qui s'installe dans certains couples, et puis le temps fait que on vit l'un à côté de l'autre sur le même chemin, certes, et on vous dit qu'il va peut-être y avoir aussi des réajustements peut-être à faire en fait pour finalement réconcilier votre couple, pas dans le sens où vous étiez peut-être fâchés, mais dans le sens où se retrouver, vous voyez, ne faire plus qu'un à nouveau. Alors pour certains, on peut se réconcilier aussi sur le plan charnel. Ça veut dire qu'il y a peut-être des couples ici aussi qui sont un petit peu perdus. Il y a peut-être eu des choses qui ont fait que physiquement c'est devenu compliqué. On n'arrive pas forcément, le désir n'est peut-être pas là, voilà. Ça peut être tout simplement l'arrivée d'un enfant qui peut aussi chambouler la sexualité de certains couples. Et on me dit ici qu'on va enfin pouvoir se réconcilier avec son corps et avec le corps de l'autre. Peut-être pas tout de suite, c'est ce qu'on vous dit aussi. Peut-être pas tout de suite, il y a un petit bout de chemin à faire, mais ça va revenir, d'accord ? C'est ce qu'on vous dit. Alors,
surtout que ici, j'ai quand même la passion, l'amour et la communion spirituelle qui arrivent. Donc ici, on pourrait faire la rencontre d'une personne ou être avec une personne avec qui on est en parfaite communion spirituelle. On est sur la même longueur d'onde en fait. C'est ça cette expression, être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire on vibre à l'unisson, on vibre sur le même taux vibratoire. On voit les choses de la même façon, on regarde dans la même direction aussi. Hein. J'ai la carte de l'amour, donc l'amour pourrait entrer dans votre vie, ou en tout cas rallumer cette flamme, réactiver cette flamme. Et puis ça peut être très passionnel pour certains couples aussi, ou pour certaines personnes que vous allez rencontrer. Donc on peut être sur un amour passionnel qui arrive dans votre vie ici. On peut être aussi sur des rencontres amicales, voilà, mais spirituelles, voilà, des amitiés très fortes, j'entends, très intenses. Et ici, on me dit qu'une page se tourne, que la lumière est enfin là et qu'une belle énergie est en train de rentrer dans votre vie. Une force positive est en approche ici et que vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre travail. Et je ne sais pas, en plus derrière j'ai le renard. Le renard, il symbolise éventuellement aussi le chemin professionnel. Donc on peut être reconnu aussi professionnellement par ses collègues, par les relations professionnelles autour de soi. Il y a une certaine reconnaissance. On tourne une page éventuellement. Alors c'est bizarre parce que on est dans une guidance sentimentale et là je retrouve vraiment quelque chose de professionnel. On m'envoie un message professionnel pour les balances, je ne sais pas pourquoi. Mais une page se tourne sur ce domaine-là et on va récolter. Ce que j'entends, c'est que par exemple, vous pouviez peut-être partir à la retraite et avoir en fait la récolte de la bienveillance que vous avez fait preuve avec vos collègues tout au long de votre carrière et avoir un pot de départ digne de ce nom. Voilà, c'est ça dans le sens aussi sentimental, relationnel, c'est que on vous reconnaît pour ce que vous êtes et pour qui vous êtes. Ok, alors ici, on me dit que certains sont peut-être, alors je ne sais pas, par protection ou pour se protéger, pour protéger peut-être sa famille aussi, on se replie peut-être chez soi. Alors, je ne sais pas comment je peux expliquer ce ressenti, mais j'entends en fait que il y a peut-être des personnes de votre famille, pourquoi pas, qui n'approuvent pas peut-être vos choix relationnels, qui n'approuvent pas quelque chose, qui vous montrent du doigt, qui vous fait culpabiliser sur quelque chose. Et vous, pour vous en protéger, peut-être qu'on s'enferme chez soi. Hein, on reste replié sur soi aussi. On me dit également, ici, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une personne qui est peut-être pas épanouie, qui est un petit peu toute seule dans la solitude et qui rêve de famille. Et on vous dit, continuez de rêver de famille parce que ce projet est protégé et que vous pourriez un jour avoir votre propre foyer justement où y mettre votre famille. Oui. On me dit c'est la fin des culpabilités, hein. C'est la fin en tout cas d'une période où on était replié sur soi. Donc si vous étiez aussi replié sur vous, éloigné des gens, peut-être qu'on est resté enfermé chez soi aussi pour se protéger de je ne sais quoi, et on s'est éloigné peut-être de la famille aussi. Et on vous dit là il est temps de sortir de cette culpabilité ou de sortir de cet isolement et de se tourner enfin vers les autres, vers votre famille, vers vos amis, vers votre famille d'âme. Hein, et en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé dans les relations à venir, qu'il faut simplement couper avec ce passé et en tirer les leçons nécessaires. Il peut y avoir en effet, alors je vais tirer d'autres, je vais voir un petit peu avec tout le message. En effet, il y a bien la fin de quelque chose sur le plan relationnel ici pour certains. Et quelque chose de nouveau avec cette carte de l'enfant. Donc ça peut être un enfant qui arrive aussi. Ça peut être aussi une fin de solitude pour pouvoir avoir des enfants et fonder sa famille. Donc ça veut dire qu'il y a des rencontres amoureuses pour les balances ici aussi qui sont tout à fait possibles. Et on vous dit en plus que c'est une rencontre qui sera protégée. Elle est destinée. Elle vous est destinée. Alors, certes, encore une fois, j'ai la carte de l'escargot. Comme la route était longue tout à l'heure, là j'ai l'escargot. Et on vous dit aussi que si les choses sont assez lentes, c'est parce que il y a aussi ce problème du mental qui prend le dessus dans votre intérieur. La maison représente aussi votre corps, votre être.
Et on vous dit en fait ici que il y a aussi ce mental qui peut aussi ralentir les choses. Eh bien, ça veut dire par exemple, voilà, si vous avez des difficultés à à aller de l'avant sur une nouvelle relation, à vouloir laisser à nouveau l'amour rentrer dans votre vie, en effet, tant que le mental prend le dessus et que le cœur il y va pas, ça ralentit les choses. Donc en fait, on sent ici que vous avez aussi besoin d'aller à votre rythme pour vous protéger, pour savoir un petit peu où on met les pieds. Et c'est pas négatif du tout. Au contraire, hein, les guides vous disent que au contraire, prenez le temps que vous avez besoin, hein, tant que ce soit pas non plus les peurs du mental qui les ralentissent. Mais prenez le temps nécessaire. Et puis parfois, ce sont aussi, on peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre ici, qui va prendre du temps à se construire, hein, mais on est sur la même longueur d'onde, on pense pareil, on a les mêmes envies aussi. Et du coup, ben justement, ce sont aussi les relations, les choses qui se mettent lentement en place, qui sont parfois les plus solides. Et c'est même sûr, enfin les bases sont beaucoup plus solides. Alors, j'ai encore la famille ici, hein, l'ancrage, l'équilibre. On retrouve un équilibre au niveau de la famille. On retrouve l'équilibre peut-être en allant voir sa famille aussi. Hein. Si on a besoin peut-être de retourner aux sources, hein, pour se sentir bien. On me dit en tout cas qu'il y a aussi des relations stables et durables dans le temps ici, hein, qui soit vont arriver à vous si vous devez rencontrer quelqu'un parce que vous êtes célibataire, et si vous êtes avec quelqu'un, c'est une relation stable. Ah, alors, ce qu'on me dit également, c'est qu'en effet, on est peut-être aujourd'hui dans une relation stable, mais il y a peut-être une personne qui veut perturber la relation. C'est peut-être un ex ou une ex qui a toujours, en tout cas, des vues sur vous et qui n'accepte peut-être pas que vous ayez fait votre vie. Mais on vous dit, de toute façon, que vous allez réussir à guérir, à retrouver l'équilibre, le calme et la paix vis-à-vis de cette personne. Peut-être en lui disant très clairement que non, vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie et que désormais, vous aspirez à la paix, que vous avez trouvé l'équilibre et de la stabilité dans une relation et que vous ne voulez pas d'une autre relation. En effet, j'ai bien ici deux personnes. Donc j'ai le consultant ou votre partenaire, d'accord? Donc ça peut être aussi une femme, bien entendu, qui est surtout dans des énergies un peu d'action, qui est pas dans l'impulsivité, mais qui aime bien agir, plutôt que d'être dans l'intuition, que dans les ressentis. Mais on me parle ici que pour vous, le consultant ou la consultante, il y a bien une relation durable dans le temps avec vous ou votre partenaire, parce que ça peut être représenté votre partenaire. Mais on me dit, voilà, que vous allez réussir à guérir d'une ancienne personne qui peut-être est toujours amoureuse ou amoureux de vous. On me dit en tout cas qu'il y aura une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle rencontre, hein, justement, qui va vous ramener l'équilibre dans votre vie. Cette rencontre pourrait être quelqu'un qui est déjà parent, éventuellement, hein, bien entendu. On parle aussi peut-être j'entends éventuellement aussi professionnellement qu'il y a de la stabilité, qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle, mais justement au niveau relationnel dans la profession, il y a peut-être quelqu'un qui aime bien ce que vous faites, mais qui vous envie quelque part parce que vous évoluez peut-être plus vite. Hein, et ça peut concerner vous en tant que parent ou... alors ça peut être votre père ou votre mère aussi, hein, bien entendu, ça peut concerner votre père ou votre mère. On me parle en tout cas de calme, de paix, d'équilibre et de guérison aussi de la part d'un parent qui finalement le moral s'améliore. Alors là j'ai la croisée des chemins, donc on me dit qu'il va y avoir peut-être des choix à faire sur le plan relationnel, les balances également, mais que vous avez votre libre arbitre. Ça veut dire que là, c'est à vous de décider. Hein. Les guides ne vous diront pas qui choisir, dans quelle voie aller. C'est à vous de décider et ce qui sera la meilleure façon de décider, c'est d'écouter votre cœur. On me dit ici que vous allez peut-être avoir le choix aussi entre rester et partir sur le plan géographique. Vous allez peut-être avoir le choix d'un déplacement. Ça peut être par le travail, bien entendu. Pour certains, d'ailleurs, suivant la voie que vous choisirez, il est fort possible qu'on puisse rencontrer une personne par le biais du travail. On me dit que vous avez des attentes différentes, hein, avec... alors, ça peut être tout simplement ici un couple qui a des attentes différentes, qui n'ont pas les mêmes envies.
Cependant, c'est pas incompatible, me dit-on. Au contraire, ça va peut-être demander une plus grande écoute émotionnelle. Ça veut dire ici que il va falloir faire attention aux émotions de l'autre, comme il va falloir faire attention à vos propres émotions. C'est très important de dialoguer aussi sur les choses que l'on a envie et que l'on n'a pas envie. Il faut dire clairement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, hein. Et c'est justement pour ça qu'on a le libre arbitre, parce que c'est à vous de décider. On me dit que vous recevez des signes. Alors vous recevez des signes peut-être aussi par le fait qu'on on va rencontrer peut-être une personne qui est à distance géographique. On va peut-être devoir se déplacer pour aller voir quelqu'un. Et on me dit que vous devrez faire le premier pas vis-à-vis de quelqu'un ici. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle personne et qui n'osera peut-être pas faire le premier pas, et ça sera à vous de le faire. Ça peut être relationnel aussi, envie d'aller voir quelqu'un de la famille, ou comme je vous disais, il y avait des réconciliations, on a peut-être été en froid avec quelqu'un et on vous dit qu'il faudra peut-être vous faire le premier pas par rapport à renouer le dialogue, et ça sera à vous éventuellement de briser la glace. J'ai encore la carte des réconciliations. Donc ici, si on a été un petit peu fâché, si on a été un petit peu en froid aussi, il pourrait y avoir des réconciliations à partir du moment où on renoue le dialogue, d'accord ? On me parle aussi de réconciliation avec soi. C'est comme la carte de la guérison où je recevais le message que l'on guérissait avec soi-même aussi, hein. On guérit pour pouvoir justement attirer à nous quelqu'un d'autre. Parce que j'ai la carte du 2 qui symbolise les unions, les partenariats, les couples aussi. Donc ici, on a besoin de réparer son cœur, de réconcilier son propre cœur, hein, les deux parties de son cœur qui a été brisées par éventuellement une ancienne relation. On a besoin en tout cas... On est attiré comme des aimants ici, et c'est ce qui va d'ailleurs vous permettre beaucoup de douceur. J'ai encore la carte de la sensualité, de la passion. Donc ici, on peut avoir aussi une attirance pour quelqu'un qui va commencer de façon très passionnelle, hein. Une histoire qui pourrait même débuter de façon charnelle, voilà, purement physique pour l'instant, parce que voilà, on est dans la réparation de son petit cœur et on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de se poser, et du coup on va juste prendre au jour le jour ce qui vient et saisir les opportunités, hein, puisque j'ai quand même une chance, une opportunité ici. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous aider, d'avancer. On vous dit qu'il faudra être sincère, ne pas porter de masque, il faudra... vous-même aussi ne pas porter de masque en étant sincère, en étant juste aussi avec ce que vous voulez ou pas. Ne pas s'engager dans une relation si jamais vous vous sentez pas prêt. Pourtant, il y a énormément d'harmonie, de sensualité, de douceur à venir pour vous les balances. Donc ça peut être des couples aussi qui se réconcilient et qui retrouvent beaucoup d'harmonie, qui retrouvent de la sensualité, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir être sincère avec l'un et l'autre. Il va falloir se dire les choses aussi concrètement. S'il y a quelque chose qui a heurté l'un ou l'autre, il va falloir le dire aussi. Ça va être une opportunité. Et d'ailleurs, vous devriez avoir en tout cas l'opportunité d'en discuter. Ça va venir sur le tapis, c'est ce qu'on vous dit. Si vous êtes célibataire, eh bien oui, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va venir un petit peu comme une opportunité à saisir et qui va peut-être vous réconcilier tout simplement aussi avec votre vie sentimentale. J'ai l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Eh bien là, il faut tout simplement retrouver son âme d'enfant, que ce soit dans son couple, avoir envie de faire des choses, être spontané, ne pas se prendre la tête avec des histoires de grands entre guillemets comme on dit, mais c'est vraiment plus faire les choses comme un enfant, de façon assez naturelle. Ça peut être aussi retrouver sa petite joie de vivre, hein, retrouver son enfant intérieur, se réconcilier aussi avec son enfant intérieur, c'est ce qui va aussi vous ouvrir dans le côté relationnel avec les autres. J'ai la purification par l'eau ici. Donc ça veut dire aussi ici qu'on a besoin de libérer éventuellement son enfant intérieur ici pour améliorer ses relations. Et ça peut passer par la purification par l'eau. Alors j'entends ici que par exemple, voilà, on vous dit que vous avez peut-être trop pleuré
et qu'il est temps désormais de retrouver cette joie d'enfant, cette joie enfantine pour pouvoir avancer. Soit au contraire, on a maintenu ses larmes, on les a bloquées pour quelque chose et il est temps peut-être de les laisser couler pour vous en libérer. Et ça libérera aussi votre enfant intérieur et ça libérera les relations futures. Ce qu'on vous dit également, purification par l'eau, c'est une purification énergétique par l'eau. Hein. Donc n'hésitez pas éventuellement à faire une douche énergétique en imaginant toutes les tensions, toutes les négativités qui s'échappent, entre guillemets, grâce à cette eau qui coule sur vous. Ça peut vous aider. Et j'ai la carte du poil. Alors, ça peut faire rigoler, hein, mais... Mens sana incorpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire sur le plan relationnel et amoureux? Alors déjà, on parle de force, hein, de vitalité, donc on retrouve sa force. Justement, c'est ce qui va permettre de renforcer aussi les relations, c'est de purifier et de retrouver son âme d'enfant. Alors ça peut être tout simplement aussi purification par l'eau, je sais pas, faire une croisière, aller au bord de la mer, voilà, c'est l'eau aussi qui va être ici un petit peu une énergie importante pour retrouver aussi quelque chose. Au niveau de l'amour, donc pour un homme, recherche de sexualité, virilité et vigueur, et pour une femme, une envie de grossesse. En amitié, amitié solide, vos relations sont sur la même longueur d'onde que vous. Alors, je vous rassure, sur l'amour, par exemple, pour une femme, envie de grossesse, si vous n'avez pas envie d'enfant, vous avez peut-être envie de nouvelles amitiés, envie de quelque chose de nouveau, d'accord? J'entends aussi. Mais... Le poil ici, en fait, il est vraiment bien solidement inséré, hein, voilà, dans la racine. Et du coup, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est que sur le plan relationnel, on va peut-être s'enraciner davantage aussi au contact des autres, au contact de sa famille, au contact de ses racines. Hein. C'est très important aussi. Et je pense qu'on peut avoir un retour aux racines nécessaire pour certains balances pour pouvoir avancer dans son évolution avec les relations autour de vous. Alors ici, contrairement au mois dernier où j'avais choisi 3 cartes et je vous avais demandé de choisir une personne, de penser à quelqu'un et de voir quelle relation, en tout cas février, allait vous apporter avec cette personne-là. J'ai demandé ici un petit conseil par rapport aux relations passées et présentes. Quel exercice pourrait vous permettre de travailler justement sur le côté relationnel à vous-même pour peut-être améliorer les relations aussi autour de vous. Alors on va aller voir ce qu'on nous dit. Vulnérabilité. Alors, pour comprendre l'enseignement karmique de la vulnérabilité, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Pose ta main sur ton chakra du cœur. Laisse venir à toi ta vulnérabilité, c'est-à-dire ta partie sombre. Laisse venir à toi tes peurs, ta tristesse et les mémoires de tes expériences négatives. Donc de tes expériences relationnelles négatives, amicales, sentimentales, professionnelles, toutes. Inspire et expire profondément et accueille tous tes ressentis. Ensuite, demande-toi pourquoi tu refuses ta vulnérabilité. Pourquoi tu te caches d'elle? Pourquoi tu la fuis? Laisse venir à toi les réponses. Tu peux les écrire si tu en ressens le besoin. Enfin, concentre-toi sur ta respiration. Prends de grandes inspirations et expirations et accueille l'énergie d'équilibre. Quand tu as terminé, ouvre les yeux. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Donc là, en fait, ça va vous faire travailler sur votre partie sombre. Ça va vous faire travailler sur les relations passées qui ont peut-être accentué cette partie sombre, qui ont peut-être... qui ont activé parfois cette partie sombre aussi.
et qui justement vous ont fait aussi tomber dans cette partie sombre, dans cette vulnérabilité. Pour pouvoir finalement retrouver sa lumière, il faut parfois affronter ses ténèbres. Hein. Il faut affronter sa part d'ombre pour pouvoir justement retrouver des fois la lumière. Et ça n'en donne que plus d'importance à votre lumière, bien entendu. Et le fait de travailler sur cette partie un peu négative de vous, finalement, puisqu'on a tous une partie négative, bien entendu, en nous, eh bien, ça va vous permettre de valoriser davantage votre partie positive. Et c'est cette partie positive qui va finalement aller améliorer ou voir les choses différemment avec les relations autour de vous. Le dernier message pour vous, c'est la flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. On me parle ici que pour certains balances, vous allez éventuellement rencontrer votre flamme jumelle au mois de mars et que ça pourrait être passionnel pour certains. Hein, que finalement ça s'enflamme, ça s'embrase, qu'on est vraiment dans le... Ouais, c'est vraiment quelque chose de très fort ici qui peut arriver pour vous les balances. J'ai bien envie d'en tirer un deuxième parce que tout le monde n'aura pas la rencontre avec sa flamme jumelle. Donc je vais aller demander un deuxième. Réflexion. Ouvrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors on a besoin peut-être d'un peu d'espace l'un à l'autre pour réfléchir, on a peut-être besoin d'un peu de... En fait, c'est pas forcément pour réfléchir à son couple, c'est juste que chaque personne, même quand on est en couple, on a besoin d'espace, on a besoin d'avoir son jardin secret, on a besoin d'avoir des moments tout seul, comme on a besoin d'avoir des moments avec l'autre, avec les autres aussi, avec les amis. Et là, eh bien, on vous dit que va venir peut-être au mois de mars un moment où on a envie d'être tout seul ou toute seule. On n'a pas forcément envie pendant un week-end de sortir avec des amis, on n'a pas forcément envie peut-être sur une journée d'être collé à l'autre, on a peut-être envie d'aller faire une activité ou une balade tout seul, juste pour s'aérer et puis se retrouver juste avec soi-même. Ça peut aussi vous permettre de travailler cet exercice de vulnérabilité, bien entendu. Mais on vous dit que tout ira pour le mieux, justement, si on arrive à concilier le fait d'être avec les autres, tout en étant aussi parfois avec soi-même. Voilà les balances. En attendant, portez-vous bien, passez un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.